Bonjour à tous, Sam Sarah avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la manifestation, la création consciencieuse, la loi de l'Assomption, la loi de l'attraction, l'alchimie, on va même parler de la Bible, bref. Aujourd'hui on aborde plein de sujets et j'ai décidé qu'aujourd'hui, parce que ça fait quand même 20 vidéos que je sors et je parle pas foncièrement de moi en tant que personne et comment je suis arrivée dans la loi de l'Assomption, donc je me suis dit que pour cette petite vidéo, j'allais vous expliquer un peu plus qui je suis et faire un petit parallèle avec une spiritualiste que j'adore qui s'appelle Florence Scovel Shinn, qui a énormément de choses à dire sur beaucoup de choses. On y va, c'est parti. Tout d'abord, Florence Scovel Shinn, c'est en fait une personne absolument incroyable. Elle est née en 1870 et elle est décédée en 1940. Imaginez d'être une femme à l'époque et une femme avec une telle poigne et tellement inscrite dans le résultat obtenu, puisque c'est un peu une des pionnières de la loi de l'Assomption. Si je lis Wikipédia, ils disent « Artiste et illustratrice américaine, elle est devenue une enseignante spirituelle et écrivaine métaphysique vers le milieu de sa vie. » Dans les cercles de la nouvelle pensée, Shinn est surtout connue pour son premier livre, The Game of Life and How to Play It, qu'elle a écrit en 1925. Elle a exprimé sa philosophie ainsi. Les forces invisibles travaillent toujours pour l'homme qui tire les ficelles lui-même, bien qu'il ne le sache pas, en raison du pouvoir vibratoire des mots, quelle que soit la voix de l'homme, il commence à attirer. Donc, en 1925, elle a déjà compris et elle partage déjà au grand public qu'en fait c'est la pensée de l'homme et c'est son verbe qui font que l'homme attire ce qu'il veut à lui et manifeste ce qu'il veut à lui. Donc ça, c'était déjà une pionnière de la manifestation. Si on regarde en fait ce que Florence Scovel Shinn enseigne, c'est surtout comment réussir à ne pas se faire avoir en fait quelque part par les circonstances. Par exemple, beaucoup de personnes sont venues vers elle en lui demandant de l'aide par rapport à leur couple. Qu'est-ce que je fais avec mon mari, ça va plus du tout. Et par exemple, et Florence Scovel Shinn dit, bah écoute, ce que tu fais, c'est que tu cultives en toi the poise. Tu réussis à avoir assez de recul par rapport à la situation et tu restes équilibré. Un peu à l'instar de l'alignement qu'on voit maintenant dans la loi de l'attraction, la loi de l'Assomption. Alignement, poise. Mais poise pour moi, c'est plus la grâce. Il y a plus un côté grâce et en fait bénédiction. Parce qu'en étant poise, on arrive à bénir l'autre. Voilà, et en fait, où je voulais en venir quand je voulais parler un peu de moi, c'est-à-dire que ça fait bientôt 30 vidéos que je balance sur ma chaîne et je vous explique pas vraiment qui je suis. On dira que je suis une personne qui est spirituellement dans un voyage et je passe ma vie à essayer de trouver la vérité. Alors, c'est un petit peu le cas de bon nombre d'entre nous qui passons notre vie à essayer de comprendre mais où est la vérité et qu'est-ce que c'est. Et en fait, j'ai cherché la vérité en fait par plein de moyens. Mais en 2015, j'ai commencé à faire des retraites chamaniques qui étaient assez puissantes, je dois dire. J'ai fait ça pas mal de fois et ce que j'y ai vu, ça a été assez traumatisant, j'ai envie de dire. Parce qu'on est parfois amené à monter en 4e ou 5e dimension, à avoir des choses magnifiques qui tournent autour de l'amour, mais parfois on est amené à descendre au tréfonds de l'abysse de la terre où en fait on se demande si ce qu'on voit c'est l'inconscient collectif ou en fait c'est une partie assez laide de nous-mêmes. Et en fait en étant dans la loi de l'Assomption ou dans la loi de l'attraction, on se rend vite compte que en fait c'est exactement ce qu'on a en nous qui se reflète sur le monde extérieur. Mais c'est pas vraiment ça le sujet de cette vidéo. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que après avoir fait de l'ayahuasca, je suis partie me faire baptiser en fait. Et du coup, j'ai pris une année pour étudier la Bible en long, en large et en travers et je dois vous dire que vraiment, c'était un très bon enseignement. Je suis très heureuse de ce que j'ai appris. Maintenant, il est vrai que je ne raisonne pas beaucoup avec la foi chrétienne, mais je me considère toujours au jour d'aujourd'hui disciple de Jésus-Christ. Pas du tout dans le cadre religieux, mais ce qui prend justement tout son sens, c'est en lisant justement Florence Scovel Shinn et le fait que nous sommes maintenant non plus sous la loi, mais sous la grâce. Pour moi, j'ai entendu ça et je me suis dit « Wow !» Ça explique pourquoi je suis passée par la case baptême en fait. Je me suis dit mais c'était l'enseignement qui m'attendait en fait. Sans avoir lu la Bible en long, en large et en travers, est-ce que j'aurais aussi bien perçu l'enseignement du pardon
l'enseignement « Pardonne à celui qui t'a fait du mal, pardonne-toi à toi-même ». Et pourquoi il faut pardonner? Pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre et son enseignement principal, c'était la non-violence et le pardon. En fait, quand j'ai lu Florence Koudelchine et que je me suis dit, mais on est tous sous la grâce, et la meilleure manière d'attirer votre personne spécifique à vous, c'est de lui pardonner, de la bénir, de lui souhaiter le meilleur, et de ne plus laisser la 3D et les circonstances vous atteindre, je veux dire, qu'est-ce qui peut être mieux comme enseignement que cet enseignement-là? Je veux dire, rien n'est plus haut que ça, rien n'est plus haut que l'enseignement du pardon. Et du coup, Florence Koudelchine explique que une fois, quelqu'un est venu la voir, quelqu'un qui avait un problème avec son mari, elle le détestait, elle n'en pouvait plus de son mari parce qu'il l'avait trompée avec quelqu'un d'autre. Ce qui s'est passé, c'est que Florence Koudelchine lui a dit « Eh bien, travaille sur toi, bénis-le chaque fois que chaque fois que son nom vient dans ta tête et que tu penses à lui, bénis-le. » Dis-lui que le divin en toi reconnaît le divin en lui. Vois-le comme un être divin et oublie complètement le ressentiment, oublie complètement tout ce qui a fait que tu le hais. En gros, oublie tout ça, travaille sur toi et pardonne, pardonne, pardonne. Une fois qu'elle avait en fait largué tout son ressentiment et toute sa haine et qu'elle avait laissé toutes ces mauvaises émotions se dissoudre comme glace qui fond au soleil, en fait, elle a réattiré cet homme-là dans sa vie, qui est revenu, qui l'a supplié de lui pardonner et avec qui elle s'est mariée et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Alors moi, à ce stade de votre vie, j'ai envie de vous dire, pardonnez à tout le monde. Vos amis, vos parents, vos ex, vos profs, vos employeurs, tout le monde. Et s'il y a un problème, il y a une résistance, quoi que ce soit, analysez-la et pardonnez, pardonnez, pardonnez. Débarrassez-vous de ces vieilles casseroles parce que en fait, l'univers a horreur du vide. C'est-à-dire que plus vous vous débarrassez des casseroles, plus ça laisse la place à une nouvelle personne dans votre vie ou des nouvelles connaissances qui vibreront à la même hauteur que votre propre vibration. Donc ne restez pas dans les vieilles versions des gens. Révisez les versions, pardonnez-vous, pardonnez-leur et il faut que l'énergie elle circule en fait. Et moi cet enseignement je le trouve absolument puissant parce que il n'y a rien de plus haut que le pardon. Et si vous pardonnez et si vous bénissez une personne qui vous a fait du mal ou si vous bénissez la personne qui vous garde un peu à distance ou n'est pas très clair avec vous et tout, vous dites ok c'est bon, je comprends ce qui se passe, tu n'es pas sûr de ce que tu veux, ok c'est pas grave, moi je ne vis pas dans la 3D, je vais continuer à manifester, et je campe sur mes positions, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, je suis poised, je suis complètement dans l'équilibre et la grâce, et en fait, j'accepte, parce que moi j'avance de plus en plus, et les circonstances extérieures n'ont aucun impact sur moi, et j'ai toujours ce que je veux, j'ai toujours ce que je désire, je manifeste tout ce que je veux, et c'est tout. Alors moi je vous fais un gros bisou, et je vous souhaite un super bon mois d'août, et si vous pouvez me laisser un petit like et vous abonner, ça me rendrait super heureuse.